11 News Vidéo, mars 2025. Bienvenue à l'édition 11 News Vidéo de mars 2025 avec des nouvelles intéressantes du monde salésien. Nous remercions Don Bosco, nos collaborateurs, nos jeunes et nos bienfaiteurs qui rendent possible ces miracles quotidiens. RNG. 29e élection générale du chapitre. À un moment fondamental pour la congrégation salésienne, le 29e chapitre général qui s'est tenu au Val d'Occo à Turin a été un véritable phare de renouveau, d'unité et d'espérance. C'est une grande révérence et une grande joie que la famille salésienne a accueilli les nouveaux responsables élus appelés à diriger la congrégation. En cette occasion historique, le père Fabio Attard a été élu 11e recteur majeur des Salésiens de Don Bosco. Le père Stefano Martoglio a été réélu vicaire du recteur majeur, rôle qu'il avait assumé pour la première fois en 2020. Le chapitre a également élu de nouveaux membres du conseil général, père Silvio Rocchia, conseiller général pour la formation, père Raphaël Bejarano, conseiller général pour la pastorale des jeunes, père Fidel Maria Oredain, conseiller général pour les communications sociales, père Jorge Mario Cristafuri, conseiller général pour les missions, père Gabriel Stavoghi, économe général. Les 8 conseillers régionaux ont également été élus pour renforcer la gouvernance et l'animation locale. Père Alphonse Kowoudou, élu conseiller régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Père Innocent Bizimana, élu conseiller régional pour l'Afrique de l'Est et australe. Père William Matthews, élu conseiller régional pour l'Asie Est et Océanie. Père Michael Bijou, réélu conseiller régional pour l'Asie Sud. Père Hugo Orozco Sanchez, réélu conseiller régional pour l'Interamérique. Père Gabriel Romero, réélu conseiller régional pour l'Amérique Cône Sud. Père Roman Jakimovic, réélu conseiller régional pour l'Europe Centre-Nord. Père Juan Carlos Pérez Godoy, réélu conseiller régional pour la région Méditerranée. C'est avec le cœur plein de gratitude et de prière que nous leur souhaitons le meilleur. Afrique centrale et de l'Ouest. Cameroun, un week-end de spiritualité à Yaoundé. Le 10e week-end de spiritualité des jeunes au théologat salésien de Yaoundé a rassemblé des centaines de jeunes de différentes paroisses les 15 et 16 mars 2025. L'événement centré sur le thème « Les jeunes pèlerins de l'espérance dans le monde » a proposé des ateliers, des prières, des confessions et des partages en groupe. Des discours inspirants et la messe de clôture par l'évêque Christophe Zoa ont encouragé une réflexion profonde sur la foi et l'espérance, favorisant l'unité, la croissance spirituelle et une joyeuse camaraderie chrétienne. République démocratique du Congo. Conférence sur la journée de la femme. Le 8 mars, la vice-province ACC et Don Bosco Tech ont organisé à Kinshasa une conférence sur la journée de la femme intitulée « Pour toutes les femmes et les filles, droits,
égalité et autonomisation. Les femmes ont participé à des discussions sur l'inclusion, le leadership des femmes, les droits des personnes handicapées et les réformes législatives dans le pays. L'événement s'est conclu par des recommandations clés visant à améliorer l'accès aux opportunités et l'engagement en faveur de l'autonomisation et de l'égalité des sexes dans la société. Afrique de l'Est et australe. Kenya, célébration de la Journée internationale de la femme à Don Bosco Embu. Le 8 mars, Don Bosco Embu a organisé une célébration animée de la Journée internationale de la femme avec 15 écoles voisines, pour la plupart des instituts pour filles. Guidés par le thème 2025 « Accélérer l'action », les élèves ont exploré des ateliers techniques et la ferme et ont participé à des sessions sur l'éducation, l'entrepreneuriat et la santé. L'après-midi a été marqué par des représentations culturelles animées. Sponsorisé par Dibitech Africa, GP2 et Dividon, l'événement a permis de promouvoir l'autonomisation des filles par le biais de l'enseignement technique et de l'expression créative. Afrique du Sud, mouvement salésien des jeunes. Les jeunes marchent ensemble dans l'espérance. Le mouvement salésien des jeunes de Johannesburg s'est réuni à la paroisse Saint-François de Sales à Lorgley pour une rencontre spéciale inspirée par le message de carême du pape François pour 2025, centré sur le thème « Marcher ensemble dans l'espérance ». Troisième séminaire AXA en Zambie. Du 23 au 29 mars 2025, Lusaka a accueilli le troisième séminaire continental de l'AXA pour la région Afrique-Madagascar à l'occasion du 150e anniversaire de la première expédition missionnaire salésienne. Les Salésiens et les filles de Marie Auxiliatrice se sont réunis pour réfléchir sur le thème « La mission salésienne en Afrique ». Avant et après le projet Afrique 1891-2020. Ce premier des 5 séminaires continentaux a offert une riche perspective historique sur la présence et la croissance salésienne en Afrique. Amérique cône sud. Argentine, 120 ans de présence salésienne à Cordoba. La famille salésienne de Cordoba a célébré le 120e anniversaire de la présence de Don Bosco lors d'un événement émouvant à l'école Pie X. En présence des élèves, des familles, du clergé et des autorités civiles, la célébration a comporté le dévoilement d'une plaque commémorative, le lancement d'un ballon symbolique et l'interprétation de chansons par les élèves de l'école primaire. L'événement s'est conclu par une bénédiction et un appel à renouveler la mission de foi et d'éducation. Brésil, le lycée salésien de Salvador fête ses 125 ans d'activité. Le 11 mars, le lycée salésien de Salvador a célébré avec joie son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle de développement éducatif et humain. La célébration comprenait une messe d'action de grâce avec une homélie reflétant la mission durable de Don Bosco,
un hommage du coordinateur pédagogique et un spectacle de danse émouvant donné par le département salésien d'art et de culture. Brésil, ouverture de la Porte Sainte dans le territoire indigène Boi-Bororo. Le 9 mars, la paroisse du Sacré-Cœur de Jésus de Mureri, au Brésil, a célébré l'ouverture de la Porte Sainte dans le cadre de l'année jubilaire en fusionnant la spiritualité catholique avec les traditions indigènes Boi-Bororo. La cérémonie a mis en lumière plus d'un siècle de travail missionnaire salésien dans les domaines de l'évangélisation, de l'éducation, de la santé et de l'intégration culturelle. L'événement a symbolisé le renouveau, la miséricorde et la foi profonde de la communauté Bororo. Asie Est-Océanie. Vietnam, retraite de carême à Pelhong. Le samedi 15 mars, plus de 1200 jeunes de Duc Trong, Da Lat et Dong Duong se sont réunis au centre Don Bosco Long pour une retraite de carême organisée par la pastorale salésienne des jeunes du Vietnam. L'évêque Dominique Nguyen Van Man a présidé la messe et partagé le message du pape François. À travers des discussions, des confessions et de la musique, les jeunes ont été encouragés à approfondir leur foi et à vivre comme des témoins de l'espérance et des missionnaires de la vie. Philippines, atelier de théâtre et d'art dramatique. Le 1er mars, plus de 50 jeunes du Centre salésien des jeunes ont participé à un atelier de théâtre et d'art dramatique au sanctuaire archidiocésain de Notre-Dame de Lourdes. Dirigé par la metteuse en scène Annie Vic Cabige, l'atelier les a préparés au Cénaculo de la Semaine Sainte, une reconstitution de la Passion de Jésus. Par le biais du jeu d'acteurs, de la formation technique et de la collaboration, les jeunes ont approfondi leur foi, affiné leurs talents et poursuivi la tradition de Don Bosco d'utiliser le théâtre comme outil d'évangélisation. Thaïlande 2025, camp professionnel salésien. Du 17 au 22 mars, 89 jeunes catholiques de toute la Thaïlande ont participé au camp annuel des vocations salésiennes au centre des jeunes Don Bosco de Huan Hin, autour du thème « Pèlerinage avec les jeunes ancrés dans l'espérance ». Organisé par la commission pastorale des jeunes et soutenu par 30 groupes salésiens affiliés, le camp a proposé une formation à la fois des célébrations liturgiques et un pèlerinage à la cathédrale de Ratchaburi. En conséquence, 9 jeunes participants ont fait la demande pour intégrer l'aspirantat salésien. Myanmar, secours dans les zones touchées par le tremblement de terre. Le 28 mars, un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 a frappé le Myanmar, affectant gravement Mandalay et les régions voisines. Les Salésiens présents dans la région ont subi des dommages importants à leur chapelle et au centre pour les enfants vulnérables, mais n'ont eu à déplorer que quelques blessés.
Malgré la crise politique en cours au Myanmar, les Salésiens apportent leur aide et leur soutien aux personnes vulnérables par tous les moyens possibles. Asie du Sud. Inde, 7e Autofest. Lors de la 7e édition de l'Autofest, qui s'est tenue du 17 au 19 mars à l'école technique Don Bosco, Park Circus, à Kolkata, Don Bosco Kilampong, s'est imposée par 16 institutions. L'équipe a impressionné par ses compétences techniques et son travail d'équipe, reflétant l'engagement fort de Kalipong en faveur d'une formation professionnelle de qualité dans les domaines de la maintenance automobile, de la formation des enseignants et de la gestion de bureaux. Inde, rassemblement des Salésiens coadjuteurs. Du 10 au 12 mars, les Salésiens coadjuteurs des provinces d'Hyderabad, de Mumbai et de Panjim se sont réunis dans la maison provinciale de Panjim pour une rencontre spéciale, réfléchissant sur les traits de 2025 et le message du pape François Spes non confundit. Ils se sont concentrés sur la pastorale des jeunes, l'écoute active et les défis vocationels. La réunion a favorisé l'unité, inspiré l'espérance et renouvelé l'engagement à servir les jeunes avec joie et dévouement. Inde, Journée internationale de la femme. Le 8 mars, plus de 1000 femmes issues de 75 groupes d'entraide de 31 villages se sont réunies au village de Jeunes Don Bosco à Susaipudayampati pour célébrer la Journée internationale de la femme. Les autorités ont applaudi les efforts des femmes et les ont encouragées à viser haut. L'événement animé a donné lieu à des représentations culturelles et s'est terminé par la distribution de jeunes arbres de manguiers sur le site, marquant ainsi 7 années d'initiative d'autonomisation des femmes dans la zone rurale. Interamérique. Venezuela, Congrès salésien. Le 21 mars, plus de 120 membres de la famille salésienne se sont réunis au Centre des Jeunes Dominique Savio pour une conférence spirituellement enrichissante centrée sur la lettre de Rome de Don Bosco de 1884. Les intervenants ont encouragé les participants à être une porte ouverte à la grâce par la présence, l'amour et le système préventif. L'événement a rassemblé des Salésiens, des sœurs et des collaborateurs laïcs dans un appel renouvelé à incarner la tendresse de Dieu parmi les jeunes. États-Unis, week-end de formation des jeunes, SYLC. Du 14 au 16 mars, les jeunes leaders de la Salesian Youth Leadership Conference, SYLC, se sont réunis au Camp Francis, en Californie, pour un week-end intense de prière, de formation et de préparation. Guidés par l'esprit joyeux de Don Bosco, les participants ont approfondi leur foi à travers la messe, la réflexion et les discussions sur le leadership et la présence salésienne. Animés par le comité Chispa,
Ils ont exploré leur rôle de leader joyeux et réaffirmé leur mission d'accompagner les jeunes avec foi, amour et enthousiasme. Venezuela, 25 ans de présence salésienne. Le Centre des jeunes Dominique Savio de Douaka, au Venezuela, a célébré son jubilé d'argent à une semaine de festivités qui ont allié foi, culture et esprit de jeunesse. Du 19 au 23 mars, il y avait au programme les messes, un congrès salésien, des vitrines culturelles et un festival interoratorio. L'Eucharistie de clôture, présidée par l'archevêque Polito Rodriguez, a encouragé les jeunes à vivre dans l'espérance en Dieu. Costa Rica, l'Institut Don Bosco de Zapote fête ses 60 ans d'activité. Le 7 mars, l'Institut Don Bosco de Zapote a donné le coup d'envoi des célébrations de son 60e anniversaire autour du thème du Valdoco à Zapote, 60 ans de pèlerinage dans la joie, l'espérance et l'éducation avec amour. La célébration a débuté avec une Eucharistie présidée par le Père René Santos, vicaire provincial, suivi d'un brunch festif de musique et d'animation. L'événement a rendu hommage à 6 décennies d'éducation salésienne et de services joyeux au Costa Rica. Venezuela, Dimissal 2025. Plus de 600 jeunes de la province Saint-Luc au Venezuela se sont réunis pour le Dimissal 2025, la rencontre salésienne internationale de Don Bosco. Le thème, ancré dans le Christ missionnaire de l'espérance, les a préparés à la Semaine Sainte à travers des réflexions, des activités symboliques et un discernement. Animé par des salésiens et des laïcs, l'événement a favorisé la synodalité. Les jeunes apportent désormais l'espérance du Christ aux communautés vulnérables en tant que missionnaires de l'amour et du service. Panama, ouverture de l'année jubilaire dans la basilique Don Bosco. Le 5 mars, la basilique Don Bosco de Panama s'est transformée en un phare spirituel lorsque des centaines de personnes se sont rassemblées pour le mercredi des cendres et l'ouverture solennelle de la porte sainte du jubilé par Monseigneur José Domingo Ulloa, archevêque de Panama. Une procession avec des prières de la cour à l'atrium a marqué le début de l'année jubilaire. Pérou, réunion synodale en Amazonie péruvienne. Au cœur de l'Amazonie péruvienne, plus de 60 responsables pastoraux se sont réunis dans la maison pastorale salésienne de San Lorenzo, à Loreto, pour une importante réunion synodale. Représentant des communautés éloignées telles que Maranon, Carapuanas et Bajo Pastosa, ils ont réfléchi et approfondi leur formation spirituelle. La réunion a favorisé l'unité et a réaffirmé leur engagement à construire des communautés vibrantes et pleines de foi enracinées dans l'espérance et le service. Colombie, Ciudad Don Bosco reçoit un prix prestigieux à Medellín. Le 28 février 2025, la Ciudad Don Bosco de Medellín, en Colombie, a reçu le prestigieux Orden al Mérito Don Juan del Corral,
Silvergrade. De la ville de Medellín, en reconnaissance de 60 ans de service auprès des jeunes vulnérables, le prix a été remis par le conseiller Carlos Gutiérrez Bustamante. L'événement a été marqué par une célébration eucharistique et le lancement d'un nouveau plan pastoral intitulé « Vivons la civilisation de l'amour ». République dominicaine, 16e Jeux nationaux salésiens 2025. Les 16e Jeux nationaux salésiens 2025 ont été inaugurés le 20 mars en République dominicaine en présence du président Luis Abinader, qui a allumé la torche symbolique. Des centaines de jeunes athlètes des institutions salésiennes de toute la nation se sont affrontés promouvant des valeurs telles que l'honnêteté, la solidarité et le travail d'équipe. L'événement s'est achevé le 23 mars avec le couronnement du centre salésien de Moca en tant que champion. Une célébration eucharistique et une cérémonie de remise des prix ont marqué la fin de l'événement. Europe Centre-Nord. Pologne, Mysterium, un jeu passionnel, le jour de Thanksgiving. Le 8 mars, le théâtre du séminaire salésien de Cracovie a accueilli la première de Mysterium, une touchante pièce sur la passion produite par les séminaristes et la communauté Zielia Boga, mise en scène par Marcin Kobieski. Reliant la passion du Christ à la vie moderne, cette puissante production a profondément touché le public. Désormais joué tous les week-ends pendant le carême, Mysterium est devenu une tradition spirituelle populaire pour les jeunes et les adultes dans toutes les provinces salésiennes de Pologne. Pologne, formation pour les animateurs salésiens. Du 28 février au 2 mars, 130 jeunes responsables du mouvement salésien des jeunes de la province de Pilar se sont réunis à Debno pour un programme de formation dynamique. L'événement proposait une formation spécifique à l'âge dans les domaines de l'animation, de la liturgie, des relations et du système préventif. Mêlant prière, réflexion, construction communautaire et célébration, l'initiative visait à former des jeunes leaders engagés et enracinés dans l'esprit de Don Bosco avant la prochaine session à Pilar. Slovaquie, un week-end de formation pour les enfants de chœur. Du 28 février au 2 mars, 150 enfants de chœur et 15 salésiens se sont réunis à Žilina, en Slovaquie, pour un week-end intitulé « Missionnaires sans bateau » afin de célébrer l'héritage missionnaire de Don Bosco. Organisé par la province slovaque, l'événement proposait une messe, des ateliers de formation et une activité de formation pratique menée par l'école Saint-Joseph-l'Ouvrier. Parmi les temps forts, citons les activités de menuiserie, les médias et la liturgie, ainsi que des réflexions spirituelles et des aperçus de la mission mondiale. Slovénie, le cirque salésien Fuscabo présente le spectacle Crumbs. Le 9 mars 2025, le cycle de jeunes salésiens Fuscabo de l'Institut Scala Don Bosco de Ljubljana en Slovénie a présenté la première édition de Brichiole. Mise en scène par Zef Berizaj, ce spectacle sans parole de 50 minutes décrit la vie de Don Bosco à travers l'acrobatie et les arts du cirque. Enraciné dans les valeurs salésiennes,
le spectacle renforce l'autonomie des jeunes marginalisés et montre le pouvoir de l'art dans l'éducation, reflétant le système préventif de Don Bosco. Le spectacle a été largement salué par les médias slovènes. Pologne, le 16e festival de théâtre de Łódź. Du 14 au 16 mars 2025, le 16e festival des initiatives théâtrales s'est tenu au complexe scolaire salésien de Łódź, en Pologne, réunissant élèves, enseignants et artistes dans une célébration vibrante du théâtre éducatif. Avec 9 représentations et des ateliers animés par des professionnels du théâtre, le festival a mis en lumière les talents de plusieurs groupes scolaires salésiens. Un nouvel album intitulé Educated by Theatre a également été lancé, reflétant les 15 ans d'histoire du festival. Méditerranée. Espagne, 38e édition du Prix national Don Bosco. La 38e édition du Prix national Don Bosco a célébré les jeunes innovateurs les plus brillants d'Espagne, récompensant des projets dans les domaines de la science, de la technologie et de l'esprit d'entreprise. L'événement qui s'est tenu à Saragossa a donné lieu à un discours de Pedro Lozano et a décerné au GFT le prix Engagement pour la promotion de l'innovation chez les jeunes. La ministre Tomasa Hernández a salué l'impact de l'initiative sur l'emploi et le développement des jeunes et a annoncé que la 39e édition aura lieu l'année prochaine. L'événement a réaffirmé l'héritage de Don Bosco dans la promotion de la créativité, du talent et des opportunités. Italie, l'oratoire salésien de Caserta accueille 10 bispacs. Les 1er et 2 mars, 25 jeunes du sud de l'Italie se sont réunis à l'oratoire salésien de Caserta pour participer à 10 bispacs, un programme de formation axé sur le chant et la danse-théâtre. Dirigé par les experts Antonella Colucci et Emanuela De Rosa, les ateliers ont favorisé la créativité, l'expression et la communauté. Organisé par le mouvement salésien des jeunes, l'événement a également préparé les participants au prochain festival des jeunes de Pompey en fusionnant la croissance artistique avec les valeurs éducatives salésiennes. Italie, semaine de la vocation de Don Bosco. Du 24 au 30 mars, Don Bosco Roncibile de Palerme a accueilli la semaine des vocations impliquant près de 1000 étudiants et 200 jeunes de l'oratoire dans une réflexion sur le sens de la vie et de la foi. Dirigé par une équipe salésienne dynamique dont Père Alfredo Calderoni et le séminariste Danilo Filocchiaro, l'initiative a proposé des témoignages, des partages en groupe et des sessions thématiques sur le thème « Où te sens-tu chez toi ?» invitant les jeunes à découvrir la vocation comme un appel et une mission. Italie, débat sur les droits de l'enfant et espérance pour l'avenir. Le 21 mars 2025,
Un débat sur les droits de l'enfant et l'espérance pour l'avenir s'est tenu à Frascati avec la participation du cardinal Ángel Fernández Artime et du docteur Paolo Ruffilli. L'événement a marqué le lancement de l'école parentale de printemps à l'Institut salésien Villa Sora dans le cadre du Jubilé de l'Espérance 2025. Les principaux thèmes du débat étaient les défis mondiaux tels que le travail des enfants, l'exploitation et la migration, avec la réaffirmation de l'éducation comme un chemin clé vers la liberté. C'est tout ce que nous avons pour vous dans cette édition de 11 News Vidéo de mars 2025. Partagez la beauté et la réalité de notre mission salésienne avec tous vos frères, collaborateurs, jeunes et bénéficiaires. Nous vous tiendrons au courant dans la prochaine édition.